Salut! Est-ce que vous vous rappelez de votre première partie de jeu vidéo? Probablement que non, moi non plus d'ailleurs, à force d'enchaîner des jeux les 10 années qui suivirent à la vitesse de la lumière. J'ai essayé plein d'expériences, en passant par des jeux de gestion et en allant jusqu'aux jeux narratifs en open world. Mais si aujourd'hui il y a bien un style de jeu dont je me suis jamais détaché depuis mes premières heures, c'est les jeux de course. Les jeux de course, c'est une révélation pour moi. D'abord avec la franchise Cars sur Wii, dont j'ai de très bons souvenirs, qui m'ont clairement introduit au principe de devoir gagner une course. C'est vrai que cette différence avec le cinéma peut être troublante. Le film n'est plus tourné d'avance, et si vous ratez votre course, ou que vous décidez de tourner soudainement à gauche et de faire un demi-tour, c'est votre choix, et ce sera votre résultat, et non plus le résultat d'un personnage dans un film. Ça sera vous qui serez récompensé si vous battez les autres. Ou déçu de vous, vu que vous terminerez 28ème sur 30 car le joystick a ripé. Enfin bref, le film n'est plus devant vos yeux. C'est vous qui vous démenez pour être premier ou première de cette course que vous ne devez pas quitter des yeux, sinon c'est le mur dans les dents à Mac 12. Pour parler de la technique, un jeu de course doit être parfait sur plusieurs points s'il veut retenir votre attention. La conduite, car piloter un semblant de voiture contrôlé par un bâton planté dans une manette, c'est mieux que de se débattre contre un tracteur enragé contrôlé par un golem. Et les graphismes. Ils doivent, dans le meilleur des cas, être en avance sur leur temps, car ces jeux servent aujourd'hui généralement de vitrine technologique pour les consoles next-gen. Mais t'as vu ta gueule? Des graphismes irréprochables sont indispensables pour les jeux de course depuis la sortie de gros AAA tels que Gran Turismo 5, Forza Horizon ou Need for Speed Most Wanted. Les graphismes du jeu étaient poncés et ça n'était pas pour rien. Le but était de produire le jeu avec la meilleure expérience du moment, qu'elle soit graphique ou bien en maniabilité. L'objectif pour un studio et ses développeurs dans leur développement des graphismes et des contrôles était de construire une ambiance spéciale, une âme qui a pour but d'immerger le joueur dans leur jeu, à défaut des moyens pour produire un jeu réaliste. Mais on reviendra sur ce sujet plus tard dans la vidéo. Donc, le film n'est plus devant vos yeux. Mais je vais devoir vous contredire, car aujourd'hui on va parler du jeu qui pour moi représente une des meilleures expériences de jeu de course arcade, Split Second. Développé par BlackRock en 2010 et édité par Disney, je vous présente le largement sous-coté Split Second. Pour la petite histoire, ce jeu était ma deuxième initiation au jeu de course. J'avais sur la PS3 la démo du jeu que je faisais en boucle quand j'étais plus jeune. Je me souviens que je pensais qu'appuyer plus fort sur la gâchette d'accélération me ferait aller plus vite, et je me retrouvais avec l'index bleu à chaque fin de session. Espèce de bouffon! C'est quand j'ai vu le jeu dans le Xbox Live Gold que j'ai sauté sur l'occasion pour enfin finir un jeu que je refaisais tous les soirs quand j'étais petit, sans pouvoir le finir. Le jeu réussissait à bien démontrer la vitesse de la voiture. L'effet de vitesse du jeu est vraiment bien construit. On peut voir un léger effet de vignette sur les bords de l'écran. On peut aussi voir que la caméra réagit en fonction de certaines actions, ce qui rajoute beaucoup de dynamisme. Par exemple, là, c'est quand on prend de la vitesse, ça, c'est quand on prend de l'aspiration, et ça, c'est quand on drift. La caméra bouge constamment. Si en plus on ajoute tous les effets générés sur les caméras, comme les effets de flamme à l'écran ou d'explosion, on obtient un jeu très dynamique et qui en plus a réussi à garder son rôle de caméra pour permettre aux joueurs de pouvoir anticiper et prendre des virages. Bon, il y a aussi une caméra vue du sol, mais on va pas s'attarder dessus vu qu'elle supprime la plupart des effets de dynamisme dont je viens de parler. Clairement, le jeu est spectaculaire. Malgré les graphismes de la PS3, je ressens encore aujourd'hui les sensations vécues il y a une dizaine d'années. Une sensation d'émerveillement, de plaisir et même d'implication tellement la caméra et le système de jeu sont bien foutus. Comme dans chaque jeu de voiture, on a évidemment une touche pour accélérer, ce qui vous permet d'avancer doubler les adversaires. Comme dans chaque jeu de voiture, il y a évidemment une touche pour le frein. Et évidemment, comme dans chaque jeu de voiture, vous aurez le loisir de ne pas vous servir de cette pédale de frein pour cogner le mur et passer plus vite votre virage. Oh, arrêtez de mentir, hein, vous le faites tous pensant être plus intelligent que le mec de devant, qui a fait la même chose. Enfin bref. Le système du jeu vous propose 3 types d'attaques. Une bleue qui utilise une barre d'énergie mais qui fait de petits dégâts. Une attaque rouge qui ramène plus de budget et qui peut changer votre environnement en explosant un pont, un tunnel ou même un immeuble. Et une attaque avec une flèche qui permet de changer la direction du tracé en ayant une cinématique absolument géniale.
Et là, les développeurs ont fait péter le budget. Ces cinématiques en temps réel pendant que vous contrôlez votre voiture sont un vrai plaisir à regarder. Et même à jouer, car ça peut rabattre complètement les cartes d'une partie que vous étiez en train de perdre. Je me souviens étant petit être vraiment impressionné par ces destructions. Elles sont l'essence du jeu et en plus elles changent le cours d'une partie. Et que dire, c'est simplement un système parfaitement pensé pour allier dynamisme et gameplay. Les attaques bleues et rouges sont plus anecdotiques, même si elles restent utiles dans certaines situations. C'est plutôt de la déstabilisation pour gagner un peu de temps. À part pour ces stations explosives, putain! Ce système propose non pas des objets pour déstabiliser les autres, mais plutôt des explosions. Le système de course, c'est globalement Mario Kart pour les gens qui se demandent pourquoi Mario ramasse des pièces alors qu'il a un revenu. Je suis pas sûr de celle-là. Oui, là c'est gênant, hein. La difficulté est parfaite, les niveaux sont facilement faisables en visant la 2ème place voire le top 5, mais restera très compliqué à battre dans les dernières courses de chaque chapitre. Le jeu est clairement bien réglé, c'est pour ça d'ailleurs que le jeu propose aucune difficulté modifiable. Le jeu sait ce qu'il faut faire pour devenir dur à maîtriser mais facile d'accès. Bon, on va parler franchement, le jeu a mal vieilli dans ses contrôles. Il est déjà très arcade, mais en plus il est très rigide. Franchement, il me faut à peu près 2 ou 3 courses pour pouvoir récupérer un bon niveau. En revanche, ce système très arcade offre clairement un super compromis entre accessibilité et tryhard. Niveau plaisir de jeu, j'en ai de très bons souvenirs de quand j'étais petit. Et surtout, des sessions du soir qui me captivaient manette en main. On va maintenant parler des bonnes idées du jeu qui font pour que tout soit le moins frustrant possible. Et franchement, c'est assez impressionnant je trouve. Les développeurs ont compris comment rendre tout leur jeu jouissif en ponçant le gameplay. Je peux prendre l'exemple du contrôle de la voiture durant les explosions par exemple. Là où n'importe quel jeu aurait vulgairement projeté votre voiture par souci de réalisme, Split Second, qui pourtant a pris le parti pour une DA assez réaliste, a prévu que vous alliez secouer le joystick dans tous les sens pour stabiliser la voiture ou pouvoir vous rattraper sur un mur pour continuer votre course. Sans frustration. Car oui, n'importe quel autre jeu aurait puni l'incertitude de secouer le volant dans tous les sens pour stabiliser votre voiture. Dans le même registre, on a l'utilisation des murs. Malgré une volonté de graphisme le plus réaliste possible, le mur ne vous punit pas comme dans n'importe quel jeu. Le jeu se voulant avant tout accessible. Il ne va pas punir les joueurs casual de ne pas manier parfaitement la voiture. Surtout qu'elle a tendance à parfois aller un peu où elle veut. Je pense que si les murs avaient eu un but de punition dans ce jeu, la plupart des joueurs auraient envoyé leur manette dans l'écran à force de se faire bazarder partout à cause des explosions. La hitbox des murs reste plate et ne vous ralentit pas spécialement, ce qui nuit au réalisme, mais en échange renforce l'immersion en ne frustrant pas le joueur. Et c'est certainement pourquoi je garde un très bon souvenir du gameplay de ce jeu. Il est accessible avec les nuls, plaisant avec les joueurs réguliers et expérimentés, et challengeant avec les bons joueurs qui vont s'appliquer. Petit, j'étais clairement dans la classe des nulos qui voulaient faire péter toute la map. C'est clairement pour moi l'immersion que les développeurs ont clairement réussi sur ce jeu. Je vous fais remarquer aussi que l'ATH est plutôt bon pour l'époque où on avait tendance à multiplier les artefacts pour aider le joueur. Là c'est simple, votre place, le tour en cours et votre énergie. Les devs ont clairement épuré toutes les informations pour garder le plus utile. Et je le répète, mais il n'y a rien de plus frustrant que de se faire sortir de l'immersion d'un jeu par un aspect voulu et non un bug. En parlant de bugs, depuis que je joue à ce jeu, j'en ai rencontré aucun. Aucun plantage, encore heureux vu le frigo carré qui trône sur mon bureau. Aucun bug quant aux IA, pas de softlock dans une texture, pas de bug de texture. Les courses ne se font que sur 3 tours, et c'est très malin quand on y pense. Le nombre d'environnements plus de tracés différents ne nous lasse pas, car on y passe un temps minime en fait. Un point de plus aux développeurs qui ont réussi à avoir un système de jeu amusant mais pas trop long. Je veux aussi vous parler de la soundtrack du jeu, produite par Mark Canham, qui a aussi fait certaines musiques de Far Cry 2, des Infamous et de 4 des jeux Driver dont San Francisco. C'est une des soundtracks qui est pour moi une masterclass, avec un thème qui est reconnaissable par tous les joueurs y ayant joué. Et je pense que sur les derniers jeux de course sortis, ils ont viré les compositeurs et les mecs chargés de choisir les sons, c'est pas possible. J'ai fait un peu de multi avec un pote et franchement le système marche nickel. Il y a une vraie compétitivité, une stratégie à la Mario Kart à avoir. Vous allez d'abord vous trouver smart sur vos moves et ensuite vous vous trouverez vraiment débile quand vous et votre adversaire n'aurez pas appuyé sur X pour faire descendre ce pont car aucun de vous deux ne voulait utiliser de l'énergie. Cette expérience va paraître pour quiconque passable ou peu mémorable. Et c'est certainement la nostalgie qui fait effet, mais je pense avoir vécu petit l'expérience voulue par les devs. Un jeu impressionnant, marrant à jouer, bien construit, équilibré et pas buggé.
La fin du jeu se termine par un à suivre. On attend toujours, sachant que ça fait bientôt 15 ans qu'on attend la suite, il y a peu de chances qu'on voit une nouvelle itération de ce jeu si iconique pour moi. Mais au fond de moi-même, j'ai toujours un espoir de voir au moins un jour un remaster du jeu avec des graphismes de fou et une meilleure conduite avec les technologies d'aujourd'hui. Pour conclure, je ne peux évidemment pas vous recommander pour la plupart le jeu aujourd'hui. C'est trop rustre pour la majorité d'entre nous. Alors évidemment, en termes de gameplay, c'est parfaitement jouable et pour moi le jeu a vieilli correctement en général. Après, si on parle de graphisme, le jeu est devenu assez moche. Car en 15 ans, c'est la technologie qui a certainement le plus évolué. Alors forcément, je vais pas vous vendre le jeu sur cet argument. Malgré ça, je vous recommande le jeu pour une poignée d'euros. Le jeu est de moins en moins trouvable sur les stores officiels au fur et à mesure que les générations de consoles avancent. Mais j'espère que pour ceux qui feront ou referont le jeu après ma vidéo comprendront ce que j'ai essayé de transmettre. Ça reste pour moi une masterclass du jeu vidéo de course. N'hésitez pas à vous abonner et à plus.